Il ne fait pas bon être français, européen, étranger dans la Grande-Bretagne du Brexit. Il est surtout de plus en plus compliqué de trouver un emploi ou un logement sans un passeport britannique. Une discrimination qui suscite la colère des étrangers de Londres. Reportage de Sam Assoula et Laura Calmu. Des emplois de vendeurs, de directeurs commerciaux ou d'esthéticiennes, il y en a des dizaines à pourvoir à travers la Grande-Bretagne. Mais depuis quelque temps, les annonces comptent une condition précise: posséder un passeport britannique. Cette préférence nationale s'affiche également sans complexe dans les annonces immobilières. Totalement illégales, ces discriminations se multiplient et visent directement les ressortissants européens installés en Grande-Bretagne. Inquiets, réunis en association, ils sont allés aujourd'hui au Parlement britannique demander des explications. Même si le Brexit n'a pas encore commencé, elle s'applique déjà à nous, Européens. Un flou total entoure le futur statut des Européens en Grande-Bretagne. Ces trois Françaises y vivent depuis si longtemps qu'elles en ont presque perdu leur français. Quels seront leurs droits en matière de retraite, de sécurité sociale? Pourront-elles même rester vivre au Royaume-Uni? Ces questions les empêchent de dormir. Ça me fait peur, vous savez, quand je ne sais pas si je pourrais aller demander un emprunt à la banque, je ne sais pas si je pourrais, si je perds mon boulot et qu'il faut que je recommence à chercher, est-ce qu'ils vont m'employer? Avec le sentiment de devenir du jour au lendemain des citoyennes de seconde zone. Moi, je ne me sens plus valorisée, je ne me sens plus voulue, je ne me sens plus bienvenue. 15 mois après le vote du Brexit, Londres n'a toujours pas trouvé d'accord avec Bruxelles sur le statut des ressortissants européens. Ils sont 3 millions à vivre ici en Grande-Bretagne et pour eux, le Brexit a déjà commencé.